Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Cooler Master Liquid Pro 240, un kit all-in-one pour refroidir un processeur en 240 mm avec deux ventilateurs. On va le dire de suite, le produit, nous faisons la vidéo, nous n'avons pas encore toutes les informations. À l'heure actuelle, c'est sous NDA, donc du coup, qu'on publiera la vidéo le jour de la fin du NDA, et bien tout simplement, il manquera quelques petites informations comme le tarif par exemple, et un petit point sur les ventilateurs, nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Donc le produit, le voici, un kit all-in-one, très classique, à première vue, en 240 mm, toujours avec des tuyaux annelés chez Cooler Master. On peut ne pas aimer, à la ferme d'ailleurs nous n'aimons pas, ce n'est pas très joli, néanmoins l'avantage c'est que ça se plie très très bien, ça ne se pince pas, et ça, dans des boîtiers assez exigus, c'est une excellente chose. Au niveau du design, donc on l'a dit, c'est plutôt classique, néanmoins, on retrouve un radiateur carré avec une très bonne finition, et de nouvelles ailettes. Alors on va essayer de faire un petit plan sur les ailettes. Donc en fait, on peut le constater, c'est beaucoup plus droit que d'habitude, afin d'augmenter la surface d'échange entre le haut et le bas, et les passages. Alors à voir si ça apporte quelque chose, forcément, normalement, oui. Mais comme on ne peut pas démonter le radiateur, ce sera difficile à dire. Ensuite, nous avons la pompe, plutôt agréable, avec une forme qui change un peu. Un petit logo Cooler Master sur le dessus, un éclairage bleu qui sera derrière la plaque transparente. Et en fait, la pompe est au-dessus de la base, mais bien au-dessus, ce qui permet, façon de parler, alors là-dessus on est un peu sceptique, c'est plus pour nous une communication marketing. La base chaude avec de l'air chaud et de l'eau chaude pardon et de l'eau froide ici qui va revenir en fait du radiateur avant de retourner en bas. Alors pourquoi pas, néanmoins c'est vrai que mettre la pompe un tout petit peu au-dessus, ça peut augmenter la durée de vie tout simplement puisqu'il y a un tout petit peu moins de chaleur. Alors ça, pour le vérifier, ce sera difficile à dire. Néanmoins, tout ce qu'on peut déjà dire sur cette pompe, c'est que niveau bruit, nous n'avons absolument rien à dire justement. On a fait un petit test, on l'a branché. Un petit ronronnement qui se fait oublier en 2-3 minutes. Aucun sifflement. Petit glouglou forcément pour enlever les bulles d'air au début, mais à part ça, très très bien. On va faire un petit point sur le bundle. On ne s'arrête pas souvent sur les bundles, parce que généralement c'est backplate, visserie et compagnie. Et sur celui-ci, ça mérite le détour puisque nous avons tout simplement cette petite boîte pour la visserie et ça c'est une excellente chose, c'est très bien présenté, c'est très sympa, tout est en place, nous avons de la visserie chromée pour les ventilateurs, pas pour le kit de fixation du waterblock, ça c'est un peu dommage, mais il y a un petit truc très sympa, alors on va essayer de l'ouvrir sans tout renverser, alors c'est un peu le défaut, surtout qu'on vient de passer 10 minutes à tout remettre parce qu'en fait tout avait sauté dans la boîte, on n'avait pas fait attention. Les vis en longue tige, on le voit, il y a une petite tête, donc vis à main, on va pas s'embêter, on prend le ventilateur s'il veut bien venir, on passe, et nous pourrons visser sans sortir le tournevis, ça peut être intéressant, surtout selon les boîtiers, pour un accès plus facile s'il n'y a pas de top par-dessus qui va recouvrir en fait le radiateur. Nous avons notre petit tube de pasta, c'est de la Master Gel Pro, et ensuite tout le reste du kit de fixation. Autre point intéressant, qui peut servir, c'est tout simplement cette petite bande de caoutchouc qu'on va placer sur le radiateur au niveau des ventilateurs pour limiter les vibrations. Alors, l'idée est intéressante, néanmoins quand on prend le ventilateur, donc les deux ventilateurs ici, on le constate, nous avons déjà des coins en caoutchouc qui devraient limiter les vibrations, et pas qu'un peu, c'est quand même très très souple. Alors si on fait un changement de ventilateur, très bonne chose de l'avoir, si on ne fait pas de changement, pas d'utilité de le mettre, mais voilà, c'est dans le bundle, on apprécie, c'est une très très bonne idée. Les ventilateurs, nouveau modèle, nouveau format, donc on est sur du 120 mm, on l'a déjà dit, et les ventilateurs ce sont des Masterfan Pro 120, il y a des Masterfan Pro 140, et après 3 déclinaisons, nous avons le Airflow, Air Pressure et Air Balance. Sur le All-in-One, nous avons le modèle Air Balance. Et on revient sur la petite information concernant les ventilateurs. Sur la boîte, il est indiqué qu'ils tournent de 500 à 2000 tours par minute. Si on les tourne, nous avons 2500 tours par minute maximum, avec un sélecteur 3 positions qui va permettre de choisir la vitesse. Donc une petite erreur, soit sur les ventilateurs que nous avons reçus, soit sur la boîte. Du coup, on fera un test à 2500 et un test à 2000 pour voir ce que ça donne. Ventilateur donc Air Balance,
avec les coins en caoutchouc qui vont pouvoir être enlevés, en fait tout simplement une petite clé Allen, on peut enlever les vis, on peut enlever le coin. Est-ce qu'il y aura des coins en couleur? On n'est pas sur du maker, mais ça pourrait être une excellente idée. Ça permettrait de personnaliser un tout petit peu plus, donc pourquoi pas. Le sélecteur placé à l'arrière, et en fait il est déjà sur le milieu, et normalement le milieu, il faut qu'on regarde la petite boîte, mais ça doit être du 2000 tours par minute, en sachant que cela tombe à 650 et dont à 500 pour le minimum. Donc le petit sélecteur placé ici, on aimera, on n'aimera pas. C'est vrai que contrairement à d'autres marques qui ont un sélecteur sur le côté, ben là, selon l'installation, il faudra tout démonter afin d'y accéder. Les vitesses étant quand même assez différentes, on devrait savoir, façon de parler, dès l'installation ce qu'on va mettre. À 2500 tours, si on veut vraiment de la performance, on y va. On sait qu'on joue avec de la musique, avec un casque ou avec les enceintes, avec un volume sonore assez élevé. On ne fait pas de production vidéo qui peut nous déranger. Pourquoi pas, on va à fond. Sinon, on restera un peu en dessous. Bien entendu, sur le test, comme on l'a dit, on testera différentes vitesses, plus les résistances habituelles, histoire de savoir où se place le kit sur son ensemble. Donc le tarif, nous ne l'avons pas. Les tarifs des ventilateurs, nous n'avons pas tout encore. Donc là, nous avons par exemple le Air Pressure, qui est en fait un SP, pareillement avec le sélecteur 3 positions et le modèle Airflow, donc en 120 mm, et toujours le petit sélecteur 3 positions. Et il y a exactement la même chose en 140 mm, Airflow, Air Pressure et Air Balance. Le test Intel 980X, forcément pour le water cooling, avec un overclocking moyen, un overclocking élevé, et là-dessus, on espère y aller assez fort quand même. On attend de bonnes choses de ce nouveau kit. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV et sur cocoteland.com.